Exode chapitre 15, le verset 1er, il est écrit: Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde de notre Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette deuxième partie de notre enseignement sur à l'école du serpent, les constructeurs. Donc la deuxième partie, c'est à l'école de la colombe. Donc nous avons soutiré ces thèmes dans les Saintes Écritures. Et là, je suis avec le frère Matthieu, et, chapitre 10e, le verset 15, où il est écrit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous avons, bien aimés dans les Seigneurs, commencé, ça fait plus de... Je crois que c'est les 18e audio en ce qui concerne cet enseignement. Donc il y a vraiment des choses, je crois, intéressantes par la grâce du Seigneur. Si vous tombez sur cet audio, sachez qu'il y en a 17 qui précèdent celui-ci. Donc, ou allez juste sur YouTube et sur la barre de recherche, tapez Apôtre Blanchard Ingala et, à l'école de la colombe. Vous écrivez les numéros, donc vous verrez apparaître l'enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Il leur parle de façon prophétique. Il dit: Vous êtes des brebis, mais je vous laisse, je vous envoie au milieu de loups. Donc, il y a deux loups. Vous devez traverser les passages de loups. Vous devez affronter des loups. Vous êtes des brebis. Alors, il leur dit: Soyez comme des serpents et soyez comme des colombes. Il y a des choses merveilleuses qui ont été dites sur comment être comme les serpents, c'est par rapport à la prudence, et comment être comme la colombe, c'est par rapport à la simplicité. Nous sommes allés comprendre que les serpents que les disciples des vrais en réalité imitaient, donc il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il parlait de sa mort. Et selon qu'il est écrit, de même que Moïse a élevé les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il parlait de sa mort. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une maison. Selon que lui-même avait déclaré: Je détruisais ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Donc le Saint-Esprit dit, il parlait du temple de son corps. Donc son temple devait être détruit. Et après 3 jours, un temple glorieux devait être rebâti à la place. Donc par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui correspond à l'élévation du serpent par Moïse à l'œuvre de la croix, une maison a été bâtie, une maison a été construite, pas n'importe où, mais sur le rocher. Et il a dit: cette maison-là que je construirai sur le rocher, qui est ma maison, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette maison. Donc nous avons compris que lorsque Jésus-Christ parlait des loups, en d'autres termes, les loups, c'est aussi ça, les portes de séjour des morts. Une seule chose, mais qui a été exprimée par le Seigneur de plusieurs manières. Donc nous sommes allés comprendre que Jésus-Christ a répété la même chose dans le livre de Matthieu, chapitre 7e, à partir du verset 22. Matthieu 7, du 20e au 25e verset. Là où il dit: Celui qui entend ces paroles et le met en pratique est semblable à un homme prudent. Or, Jésus-Christ a dit: Soyez prudents comme les serpents.
par la prudence du serpent, c'est là où nous avons compris. Jésus-Christ explique maintenant la prudence du serpent. Il dit, celui qui entend mes paroles et qui le met en pratique est semblable à un homme prudent, c'est-à-dire au serpent, qui a construit sa maison sur les rocs. Le vent, les torrents et la pluie se sont jetés contre elle et la maison a résisté. Donc, Jésus-Christ, sachant qu'une pluie viendra, un torrent et des vents de destruction arriveront, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger, pour protéger son corps, son épouse? Il doit bâtir une maison. Il bâtit une maison. La maison est construite, nous l'avons expliqué par sa mort. C'est pourquoi nous avons dit le serpent constructeur. La mort de Jésus construit une maison qui conserve le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur à ce jour est en sécurité face aux loups, face aux portes de séjour de la mort, les mauvais enseignements, aussi face au vent, au torrent, à la pluie. Donc toutes ces choses ne peuvent rien contre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme prudent qui a vu le mal, parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 3. Un homme prudent voit le mal et il se cache. Donc c'est le Seigneur qui a vu le mal et il s'est caché. Il a vu et il a construit une maison sur le roc. Et là, il se cache à ce jour. Quand on dit le Seigneur se cache, donc c'est l'épouse, parce que quiconque persécute l'épouse, persécute le Seigneur. L'épouse est en sécurité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que son époux, la tête, a construit une maison pour le corps. Nous avons illustré cela dans ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 6 et 7, le chapitre 6e et le 7e chapitre, où Dieu fait voir à un homme prudent, Noé, le mal. Voilà, la pluie viendra. Les loups viendront. Alors, il te faut bâtir une maison de sécurité. Noé a vu le mal venir. Il a construit une maison qui était l'arche sur le rocher, le roc, le fondement, qui étaient les mesures et les précisions qui lui firent donner par Dieu. Et il est entré et se retrouvait en sécurité face au vent, face à la pluie. Donc aujourd'hui, quiconque cherche refuge dans la parole du Seigneur se retrouvera en sécurité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Ça, c'est le résumé sur à l'école du serpent, les constructeurs. Donc voilà, il y a des choses qui ont été dites qui ne peuvent être expliquées parce que une affaire de 10 audios ne peut être répétée en quelques minutes. Nous avons juste donné un aperçu par rapport à celui qui ne tombera que sur cet audio afin de pouvoir aussi t'inciter à chercher des audios qui précèdent celui-ci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, nous faisons aussi la course à la montre parce que nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. C'est là où nous sommes arrivés. Comment sommes-nous arrivés là-bas? Nous sommes arrivés dans les livres d'Apocalypse chapitre 17 par rapport à la deuxième école, parce qu'il y a l'école du serpent, parce que vous devez être prudent comme le serpent, et aussi considérer la colombe. C'est là où nous sommes dit que le serpent c'est un animal terrestre qui rampe sur la terre et la colombe c'est un oiseau qui vole. Donc c'est-à-dire nous voyons la terre et les ciels. Il ne s'agit que de notre Seigneur Jésus, car dans les Écritures, il n'y a de modèle que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Jésus, comme le serpent, il doit mourir pour bâtir une maison. Et comme la colombe, c'est après la résurrection du Seigneur qui devient une colombe pour nous conduire dans un lieu de repos. C'est pourquoi cela a été illustré aussi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce qui est écrit dans le livre de... Nous avons considéré plutôt la version de notre frère Marc chapitre 1er, là où il parle du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est approché de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était fils du sacrificateur, d'office sacrificateur.
Alors il regarde Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus était un sacrifice. Alors comme un sacrifice, il doit, lui, sacrificateur, le placer sur un autel. C'est pourquoi Jean-Baptiste, baptisant Jésus, parlait déjà de la mort du Seigneur. Jésus-Christ, dans l'eau, lui-même, Jésus explique, où il fait correspondre cet acte à la mort de Jonas. Jésus dit, il n'y aura pas un autre signe qui vous sera donné à part le signe de Jonas dans l'eau où il passa 3 jours dans le ventre d'un poisson. Donc Jonas dans l'eau, Jésus lui typifie à sa mort 3 jours dans les seins de la terre. Donc voilà, Jean-Baptiste doit sacrifier le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, de même que Moïse a élevé les serpents. Moïse était de la tribu de Lévi. Donc Jean, de la tribu de Lévi, il doit répéter la même chose. Moïse a élevé les serpents afin d'arrêter la plaie causée par les premiers serpents de la terre. Donc Jean-Baptiste, lorsqu'il élève aussi, lorsqu'il prend Jésus pour le baptiser, dans le Jourdain, sous lequel ou dans lequel il y avait un autel de 12 pierres laissé par Josué. Donc, Jean confirmait qu'il prenait le Seigneur et il le mettait sur l'autel comme le sacrifice. Alors, comme Jésus-Christ est venu pour mourir et non pour rester, il devait ressusciter. C'est pourquoi, lorsque Jésus est plongé dans l'eau, il doit sortir de l'eau. Et quand le Seigneur sort de l'eau, il quitte l'eau. Maintenant, la colombe descend sur le Seigneur. C'est ce qui est décrit dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 12e. Donc, vous allez voir ces choses. Jésus, lorsqu'il sort de l'eau, la colombe descend sur le Seigneur. Et quand la colombe descend sur le Seigneur, la Bible déclare, là je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 4e, le verset 1er. L'Esprit descend sur le Seigneur sous forme d'une colombe et l'Esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. Et Marc explique que dans le désert, Jésus était avec les bêtes féroces et les anges les servaient. Donc, nous avons déjà expliqué, en tout cas, je veux vous conseiller de pouvoir, si vous voulez avoir les détails sur ce que je suis en train d'expliquer, ça c'est juste un résumé pour vous aider à bien appréhender ce que nous sommes en train de dire ou ce que nous allons dire aujourd'hui. Car c'est un enchaînement loyal, légal, juste et parfait. Que la paix, la grâce et la miséricorde, bien-aimés, de notre Dieu vous soient accordées en abondance dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul directeur, selon que lui-même a déclaré, n'appelez personne sur la terre directeur, car Jésus est le seul directeur de votre existence, directeur qui nous conduit. Alors, lorsque Christ ou l'Esprit descend sur les seigneurs, après que les seigneurs soient passés par l'eau, l'eau c'est la mort. C'est pourquoi nous avons parlé d'abord de l'école du serpent. Jésus dit d'abord comme les serpents c'est la mort du Seigneur, et ensuite comme la colombe c'est la résurrection. Après la résurrection, l'Esprit descend pour conduire les seigneurs, pour montrer la direction au Seigneur. Et lorsque l'Esprit descend sur les seigneurs, lui indiquant la direction du désert, maintenant nous sommes en train de partager sur ce qui se passe au désert. Le frère Matthieu dit que dans le désert, le Seigneur est allé, conduit par l'Esprit sous forme de la colombe, dans les déserts pour être tenté par qui? Par le bête féroce, par Satan. Et Dieu confirme aussi ce que Jésus-Christ vit. Israël l'avait déjà vécu dans sa chair, dans sa vie. Israël aussi sort de l'Égypte. Il passe par un baptême dans la mer Rouge par Moïse, qui est l'équivalent ou le précurseur, le prédécesseur, l'aîné, le patriarche de Jean-Baptiste. Alors, baptisé à Moïse sous la nuée, la colonne de feu, le Saint-Esprit sur Israël les conduit aussi dans un désert. Et dans le désert, Dieu confirme dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 12e, que je vous ai fait passer par un désert affreux. Et où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, une terre aride. Il dit
plus haut dans le verset 5, c'était pour vous humilier, c'était pour vous éprouver et pour connaître la disposition de votre cœur. Vous voyez, Dieu fait faire la même chose à Israël, il le baptise dans l'eau, et après la colonne leur montre les chemins du désert pour être tenté, pour être éprouvé aussi. Et Jésus-Christ vient accomplir, car Jésus, c'est l'accomplissement de la loi en lui, dans sa chair, dans son corps. Il accomplit cette loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est baptisé, il va aussi au désert. Jésus est tenté, de la même façon, Israël est tenté. Alors, comment sommes-nous arrivés jusqu'à voir ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17? C'est parce qu'il y a une clé. Israël passe par le désert, il est tenté. Par qui? Par des femmes. Nombre chapitre 25. Et Jésus-Christ passe par un désert, il est tenté par qui? Par Satan. Alors, Jean écrit la révélation, il le met par écrit, la révélation que Dieu lui a donnée pour nous. Je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 17, le verset 3, je vais juste énoncer. Jean dit quelque chose comme « J'ai fui conduit en esprit dans un désert ». Donc, Jean aussi, Dieu le prend en esprit. Il les conduit dans un désert. Qu'est-ce que Jean voit dans un désert? Il parle, il a été conduit dans un désert. Mais dans un désert, Jean nous dit qu'il a vu une femme assise dans les grandes eaux. Ça paraît contradictoire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si vous êtes très intelligent, vous respectez le mot, les analyses constantes, Dieu va vous échapper. Dieu va vous échapper parce que ça n'a pas de sens. Bien aimé, si vous faites des analyses à la manière des hommes, ça n'a pas de sens. Mais Jean, c'est quel type de désert que Dieu t'a amené? C'est pourquoi si vous allez chercher Dieu dans les écoles, il vous échappe. Oui, ils ont été étonnés de voir un enfant de 12 ans leur prêcher la parole. Ils ont été étonnés des sacrificateurs. Ils étaient là afin d'écouter un enfant de Dieu parce qu'il sortait du conseil de Dieu. C'était le professeur dans le conseil de Dieu qui est descendu. Il redonnait cours à ses élèves, c'est-à-dire aux sacrificateurs qui étaient ses élèves d'autrefois. Il leur donnait cours. Il dit, la matière que vous n'avez pas compris par Moïse, je viens vous les expliquer ici. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Même les apôtres, lorsqu'ils ont été avec Jésus et que Jésus est parti, le Saint-Esprit est descendu sur eux, quand ils prêchaient, ils disaient, mais ces gens, c'est des hommes de rien, ils n'ont jamais étudié, on ne les a pas connus dans nos écoles, chez Gamaliel, on ne les a pas vus, mais ils ont juste été reconnus d'avoir été avec Jésus. Donc le fait qu'ils étaient avec Jésus, ils ont appris, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc voilà, et j'étais en train de dire que Jean voit dans un désert, c'est ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Je lis pour beaucoup plus de précision, Apocalypse chapitre 17. Et attendez, je suis en train de chercher. Et voilà. Apocalypse, chapitre 17e. Je commence au 3e verset. Écoutez ce que j'en dis. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je rentre au premier verset, Apocalypse, toujours chapitre 17e. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il voit une femme sur les grandes eaux, mais dans un désert. Voilà le contraste. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ce n'est pas en vain que ces mots désert. Jean dit, vous ne commencez pas à interpréter si vous ne replacez pas d'abord les choses dans les contextes et dans les circonstances. Il voit ces choses où dans un désert. C'est là où quand vous interprétez, vous devez faire très attention. Parce que dans un désert déjà, une femme assise sur les grandes eaux. Alors, lorsque vous voyez ville, vous cherchez aussi une ville sur la terre, vous croyez? Vous ne trouvez pas que ça devient compliqué? Donc, vous ne croyez pas que ça devient vraiment, on doit vraiment
Faire attention, hey, attention. Ici, les choses ne sont plus à la manière des hommes. Ici, on ne fait plus attention à la science des hommes parce que la science des hommes va contredire ce que j'en vois. Au désert, une femme assise sur les grandes eaux. C'est compliqué. C'est un sacrilège littéraire, je crois, à la manière des hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, le problème, c'est que j'envoie ces choses au désert. Et quand j'envoie ces choses au désert, toutes ces choses que j'envoie au désert, donc, c'est là où nous comprenons que ce que j'envoie, c'était déjà accompli. Donc, effectivement, Dieu confirme. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Donc, nous devrons aller, comme dit Job, nous devrons consulter ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu avant nous, leur poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons aller le voir. Nous devons consulter les livres de l'Éternel, car rien ne manque. Nous devons consulter, dit le prophète Isaïe. Donc c'est en consultant le livre de l'Éternel que, c'est là où nous allons nous rendre compte, voilà, il y a déjà eu un peuple qui est passé par un désert. Et dans ces déserts-là, oui, ce peuple-là a aussi été séduit par des femmes qui lui ont proposé quoi? La même chose que propose cette femme, des prostituées, l'impudicité et l'idolâtrie. La viande sacrifiée aux idoles. Pour comprendre cette femme, nous devrons aller dans le passé, fouiller dans le passé. Bien aimés, nous ne sommes pas le premier à expliquer les choses de cette façon. Jésus-Christ, un jour, il avait ses disciples en train de traverser les champs de blé. C'était un jour de sabbat. Et qu'est-ce que Jésus-Christ et ses disciples faisaient? Ils étaient en train de cueillir les épis, ils les frottaient avec leurs mains, ils mangeaient. Alors, ça a étonné les observateurs de la loi de l'époque. Selon la loi, ce qu'ils faisaient n'était pas juste. Le jour de sabbat, on ne passe pas par un champ. On ne consomme que ce qui est déjà dans la maison. Mais toi, comment les jours du sabbat, tu vas cueillir? Ce n'était pas le jour de la cueillette, mais c'était le jour où on consomme ce qui a déjà été cueilli pendant les 6 premiers jours. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Mais tu ne vois pas que toi et tes disciples, dire le pharisien, vous êtes en train de faire quoi? De violer la loi. Jésus-Christ, pour leur donner l'explication de ce que lui et ses disciples faisaient, Jésus-Christ n'a pas dit, je vais inventer. Jésus-Christ n'a jamais dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est-à-dire, ce que je fais, vous ne les trouverez pas dans les Écritures. Non, il n'a pas dit ça. Jésus-Christ a dit que l'inspiration est expliquée par les Écritures. L'inspiration est certifiée par les Écritures, car l'Écriture est la mère de l'inspiration. C'est l'Écriture qui enfante l'inspiration. C'est l'Écriture qui est l'arbitre, les bornes, ou la borne qui certifie je parle de l'Écriture qui est la borne qui certifie l'inspiration. Nous allons reconnaître qu'une inspiration vient de Dieu, mais si celle-ci trouve sa place dans les Écritures, donc l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. C'est les Écritures qui nous disent que cette inspiration est vraie. C'est les Écritures qui nous disent que cette inspiration-là, nous, on ne la connaît pas. Si les Écritures ne reconnaissent pas l'inspiration, c'est que nous ne te reconnaissons pas non plus. Nous ne reconnaissons que l'inspiration qui est certifiée dans les Écritures, par les Écritures, acceptée par les Écritures. Nous tenons d'autant plus certain la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, pour certifier cet acte-là, pour leur dire que ce que je suis en train de faire est une inspiration, il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? C'est-à-dire, pour comprendre l'acte de Jésus, il faut prendre les premiers livres de Samuel, l'ouvrir, chercher là où Jésus-Christ est allé. Il avait faim, lui et ses gens. Il s'est approché du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Il lui a demandé à manger. Le sacrificateur lui a dit non, il n'y a pas la nourriture pour vous. Il n'y a que la nourriture pour le sacrificateur. Et lui est allé manger. Il a dit, si cet acte est profane, il devient saint par celui qui en est l'objet aujourd'hui. Donc, David, qui était de la tribu de Juda, s'est servi de ce qui était pour Lévi, et il n'a pas mangé seul. Il a mangé avec ses disciples. Donc, Jésus-Christ
trouve l'explication de son acte dans ce que David avait fait. C'est pourquoi, pour comprendre des choses, il faut retourner, questionner ceux qui ont vécu avant nous, questionner ceux d'autrefois, aller leur demander. C'est pourquoi il nous arrive parfois de rentrer, parler avec Moïse. Qu'est-ce que tu as vu dans le livre de la Genèse? Qu'est-ce que tu as vu, Matthieu, et plutôt Jérémie? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Ésaïe? Qu'est-ce que tu nous dis, Ecclésiaste? Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec nous, parce que Dieu ne ramène que ce qui est passé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ici, pour comprendre, donc, nous sommes allés au désert pour comprendre ce qui se passe. C'est là où nous avons rencontré, voilà, Israël aussi est allé dans un désert. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Israël, dans le désert, il a été tenté. Par qui? Le frère Paul explique 1 Corinthiens chapitre 10e. Par qui? Il a été tenté par des femmes. De quelle nationalité? Des femmes de la nationalité, des femmes appartenant à Moab et à Madian. C'est-à-dire, ces femmes-là appartenant à Moab et à Madian. Oui, les femmes se sont approchées d'Israël. Et quand elles se sont approchées d'Israël, ces femmes-là ont dérouté un grand nombre d'Israélites. Par quoi? Par l'impudicité ainsi que par le viande sacrifiée aux idoles. Maintenant, la révélation, on montre à Jean que ce qui se faisait dans les camps d'Israël, c'est-à-dire l'impudicité qui se commettait entre les femmes et les fils d'Israël, c'était une pierre d'achoppement. Et ces pierres d'achoppement-là, celui qui l'avait placé, il n'était pas dans les camps, mais il était caché quelque part, ou sur une montagne. Il était devant cet autel. Il a dressé cet autel, et quand voulant s'attaquer, parce que son objectif, c'était quoi l'objectif premier? L'objectif, c'était qu'il a dit, on est allé lui dire, ce peuple qui est sorti de l'Égypte, c'est un peuple puissant. Nous allons les éliminer. Comment? Nous allons les maudire. Maintenant, la malédiction ne marchait pas. Comme la malédiction ne marchait pas, maintenant, qu'allons-nous faire? Comme nous n'avons aucun pouvoir contre ces peuples, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer une pierre d'achoppement. Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Nous allons placer une pierre d'achoppement devant ce peuple. Et la pierre d'achoppement, c'était quoi? C'était des belles filles qui ont dressé une table à l'extérieur, qui ont préparé des mets, mais sacrifiés aux idoles, et qui ont amené le peuple à l'idolâtrie. C'est ainsi que la malédiction, c'est ainsi que le paix de l'Éternel a atteint le peuple, et en un seul jour, 23 000 hommes sont tombés. Donc, Balaam a eu le pouvoir sur le peuple, le dessus sur le peuple, par la séduction des femmes. C'était Balaam et Balak qui en voulaient à ce peuple-là, à leur détruire, mais comme ils ne pouvaient pas par la malédiction, pourquoi? Parce qu'il y avait un sang qui protégeait ce peuple. Ils sont passés par le belle fille, par la séduction. C'est pourquoi nous avons compris que dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, aussi c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était la bête qui en voulait, parce que c'est cette bête qui voulait s'attaquer, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, aux saints et aux témoins de Jésus. Mais ne pouvant le faire, nous allons comprendre pourquoi ils ne pouvaient le faire. Ils ne pouvaient plus le faire, parce qu'ils les avaient ratés. Maintenant, la bête utilise une femme, mais la bête est cachée dans l'eau, dans les eaux, elle est cachée là-bas. Au-dessus de la bête, c'est une femme. La femme accomplit les desseins de la bête qui est cachée dans l'eau, parce que la bête ne peut pas. C'est Balaam et Balak. Ils ne peuvent rien. Aucun enchantement ne peut rien contre les témoins de Jésus et les saints. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une femme. Balaam a mis une pierre d'achoppement par les femmes, et cette femme aussi, la bête l'utilise. La bête l'a fait parée d'or, des pierres précieuses, et lui a aussi doté d'une coupe de vin, d'une certaine supériorité, d'une certaine autorité.
La femme agit par instigation de la bête qui est cachée dans l'eau. C'est très important, je vais expliquer. Je prendrai beaucoup d'exemples afin de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je vais prendre une écriture, je suis dans le livre d'Apocalypse. Je voudrais en passant préciser quelque chose sur le saint d'abord avant d'aller parler sur... Je m'excuse pourquoi la bête est dans les grandes eaux. Je prends Apocalypse 17. C'est parti encore. Apocalypse chapitre 17. Normalement, je dois lire le verset 6. Je suis en train de chercher, supportez-moi. Apocalypse. Attendez. Apocalypse chapitre 17. Je commence au verset 6e où il est écrit. Et j'ai vu, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère, suivez-moi très bien, de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle ne plus. Elle doit monter d'où? De l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était. Pourquoi cette précision 2 fois? Parce que c'est très important, ça nous aide, nous allons comprendre. Pourquoi la présence de la bête attire-t-elle l'étonnement de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre des vies? Réponse, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Cette bête, lorsqu'on voit la femme, c'est-à-dire on dit à Jean, Jean, quand tu vois la femme, en réalité, la bête n'est plus. Elle n'est plus pourquoi? Parce que ce n'est pas la bête qui agit directement. La bête est cachée dans l'eau. La bête agit par où? La bête a donné une procuration à la femme. C'est la bête, mais elle n'agit que par une femme, parée d'or, remplie de pierres précieuses, qui a aussi un vin. La femme distribue les vins, comme nous à l'église, selon qu'il est écrit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tel que je suis en train de parler, je suis en train de distribuer le vin. Car le vin fait resplendir les visages de l'homme plus que l'huile. C'est-à-dire, qui prend du vin à son visage resplendit. Car ce que l'époux demande à l'épouse, ce que l'homme demande à la femme, il dit, oh ma colombe qui est cachée, je suis dans le livre des Cantiques, dans les fentes de pierre, montre-moi ton visage. On veut voir ton visage, l'époux veut voir le visage de l'épouse. Et Ecclésiaste dit, c'est le vin qui fait resplendir le visage plus que l'huile. C'est-à-dire qui a le vin a un visage resplendissant. Lorsque l'époux regarde les visages resplendissants de son épouse qui est dans les fentes du rocher, l'époux se réjouit. Et qu'est-ce qui peut faire resplendir de joie? C'est le véritable vin. C'est pourquoi ces jours-là, il a aussi donné du vin à ses disciples. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et quand je parle du vin ici, je ne parle pas du vin naturel, mais je parle de l'enseignement. Je parle de la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc ici, on donne une précision. Cette bête-là,
que Jean, toi tu vois. Tu vois parce que tu dois voir. Tu vois pourquoi? Parce que ton nom est écrit dans les livres. Si ton nom est écrit dans les livres, tu ne t'étonnes pas. Il n'est plus, mais il réapparaîtra. Ça veut dire quoi? Il n'est plus. Je donne un exemple. Dans les Écritures, toujours pour expliquer, d'abord, je veux répéter. Je voudrais que nous comprenions ceci. C'est très important. Cette bête-là était. Elle ne plus, mais elle n'est plus. On la voit porter une femme. Oui, elle ne peut pas agir directement. La bête ne peut pas parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Paul le dit au livre des Thessaloniciens. Le mystère de l'iniquité, je veux lire des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra. C'est-à-dire, il apparaîtra, mais pas pour le moment. Maintenant, il y a quelque chose qui le retient. C'est pourquoi elle se contente de rester dans l'eau et de faire sortir une femme. La bête agit par la femme. Selon les Écritures, Jean dit, cette bête n'est plus, mais elle était. C'est-à-dire, l'homme, l'iniquité, était dans le monde, il régnait, il dominait. Mais à un moment donné, on l'a retenu. Quelque chose l'a retenu. Il ne peut pas bouger. Il y a la présence de la lumière. Parce que Jésus-Christ était une lampe. Je l'expliquerai dans un autre enseignement avec précision. Parce que Jésus-Christ était une lampe. Mais j'ai dit aussi, lorsque Jésus était dans le monde, la lampe n'avait pas d'huile. Parce que c'était comme un prophète. On devait mettre de l'huile dans la lampe. Quand est-ce qu'on a mis de l'huile dans la lampe? C'est à la croix. Selon qu'il est écrit dans le livre des psaumes, que le juste me frappe. C'est de l'huile sur ma tête. Donc quand on frappait Jésus, c'était l'huile qu'on mettait dans la lampe. La lampe a reçu l'huile à la croix. Que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Donc on le mettait de l'huile à la croix. C'était l'huile qu'on mettait dans la lampe. C'est pourquoi 50 jours après, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, du ciel, un feu est descendu pour allumer cette lampe. Donc, le jour de la Pentecôte, Jésus qui était une lampe, qui a reçu l'huile à la tête, c'est le jour de la Pentecôte que cette lampe a été allumée. La lampe a commencé à éclairer ces jours-là. C'est pourquoi aussi dans la manifestation naturelle, la Bible déclare, il se posa sur leur tête des langues comme des langues de feu. Et la première lumière est sortie de la bouche de Pierre. Et quand il a allumé ceux qui étaient dans les ténèbres, après avoir vu la lumière par l'enseignement de notre bien-aimé frère Pierre, ils ont dit, que ferons-nous maintenant que la lumière est arrivée? Alors baptisez-vous. Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les débuts. Et la lampe a éclairé ces jours-là environ 3000 âmes. Donc, c'est de là qu'est partie la lumière. Donc, je vais expliquer. C'est de là que la lampe a été allumée. Et cette lampe ne s'était point éteinte. Personne ne l'a éteinte depuis. Elle ne s'éteindra pas parce que si la lampe s'était éteinte, la prophétie sera fauchée. Donc, les ténèbres se manifestera. Or, les ténèbres, c'est un homme. C'est ça le mystère de l'iniquité. Il est retenu par la présence de la lumière. Parce que là où est la lumière, les ténèbres s'éclipsent. C'est automatique. Donc, la lumière de la lampe qui a reçu l'huile à Golgotha par la frappe, par les sacrifices, c'était l'huile qu'on a mis dans la lampe. Et 50 jours peinte à Pentecôte, la lampe a été allumée du ciel. Dieu alluma. Et c'est depuis ces jours-là. Cette lampe ne s'était jamais éteinte. Il n'y a jamais eu rupture. Il n'y en aura jamais. C'est impossible. Bien aimé, quand vous dites ou vous déclarez des choses, parfois, tenez compte de la prophétie. La bête n'est plus. Pourquoi? Parce que la bête craint la lumière. Elle se cache et elle fait apparaître
Satan, écoutez, quand la bête fait apparaître la femme, c'est ça le déguisement, c'est-à-dire c'est Satan qui se déguise en ange dès la lumière. Il est caché, mais il se déguise. Et il n'est pas seul. Il agit aussi à travers ses ministres qui sont aussi au milieu de nous. Là, ce n'est pas moi qui dis, c'est les frères Jean, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Comment agissent-ils? Par déguisement. C'est pourquoi j'avais dit cet enseignement, je ne sais pas. J'ai envie parfois d'arrêter, mais le Seigneur est en train de me dire, Blanchard, tu as des choses à dire. Jésus dit ceci, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et il explique comment sera la manifestation de ces loups. Il dit, les loups viendront en vous en peau de brebis, c'est-à-dire sous déguisement. Déguisé en apôtre de Christ, peau de brebis. Donc c'est-à-dire, lui-même, l'iniquité en soi, il a peur de la lumière parce que lui, c'est les ténèbres. Il se cache dans l'eau. Il fait émerger une femme. Et cette femme, c'est ça, le ministre de Satan déguisé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que disent les Écritures. Je suis en train d'expliquer, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, et elle montera. La Bible parle de l'abîme. Or, nous savons tous, l'abîme, c'est les profondeurs des eaux. C'est-à-dire, c'est exact, cette bête sortira de l'eau. Donc, pour le moment, il a peur, elle a plutôt peur. Elle se cache dans l'eau, dans les eaux. Il y a une femme qui agit. Et cette femme agit comment? C'est par procuration du diable. Le diable met une pierre d'achoppement pour faire tomber qui? Les saints et les ennemis et les témoins de Jésus. Comment? Par des femmes. Qu'est-ce que ces femmes proposent? L'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles. Tout en se déguisant. Ce sont des loups. En soi, c'est un loup. C'est Satan, c'est la bête, loup, mais en peau de brebis. Comme si Satan se déguise en apôtre de Christ, et plutôt en ange de lumière, il se déguise. Mais c'est le ténèbre, à travers ce que nous avons dit, Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Je vais encore répéter ça. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la sagesse du ciel. Apocalypse chapitre 17, là, je repars un tout petit peu, je remonte, j'étais dans le verset 8, je remonte au verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes? Non, verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Je voudrais replacer la femme. D'aucuns disent, cette femme, c'est l'exclusivité de l'Église catholique, parce que le pape, c'est ça la bête, le pape, c'est ça et le chevalier ou les cavaliers du cheval blanc, Apocalypse chapitre 6 verset 2. Non, le pape, c'est un des antichrists, comme plusieurs d'ailleurs. Selon 1 Jean chapitre 4, je crois, je vais chercher. 1 Jean, attendez. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure, c'est ça, le temps de la fin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus, c'est Dieu qui l'a dit. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Ici, l'expression la dernière heure. Mais Dieu parle du temps de la fin. À ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Christ, c'est-à-dire depuis la croix. Normalement, la bête doit se manifester. Apocalypse chapitre 13. Normalement, il doit se manifester pour appliquer la marque de la bête. Mais frère Paul explique au peuple des aux Thessaloniciens, il est retenu. Il y a la présence de celui qui les retient. Il ne peut se manifester, oui.
Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Vous avez appris que le mystère de l'iniquité doit se concrétiser, doit revêtir la chair. L'homme du péché doit se manifester. Maintenant, il y a plusieurs. Celui qui doit se manifester, il ne peut parce qu'il se cache dans l'eau. Il met une pierre d'achoppement, une femme. Et cette femme-là agit par plusieurs. C'est ça dans les déserts. Je m'en vais expliquer dans les déserts. Je prends une écriture. L'écriture que j'avais lue, je vais relire c'est quoi? Genèse, Exode chapitre 15e, le verset 1er, il est écrit. Écoutez ce que Moïse a prophétisé. Moïse dit ceci. Alors Moïse et Exode chapitre 15, le verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Suivez-moi très bien, j'aime la précision. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Marie chante aussi, je crois dans le verset 21, elle répète les mêmes paroles que le Seigneur. On chante la gloire, pourquoi? Parce que pas il a tué. Ici le verbe c'est précipiter. Il a précipité. Qui? Le cheval et son cavalier où? Dans la mer. Lorsque Israël traverse la mer Rouge, avant de traverser la mer Rouge, Dieu dit une chose. Ne vous lamentez pas, gardez silence. Suivez-moi l'essence prophétique de ces paroles du Seigneur. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus. Qui était Pharaon? Il était celui qui régnait sur Israël, celui qui faisait souffrir Israël. C'est ça le type dans l'ombre de l'homme du péché, du mystère de l'iniquité. Il agissait, il dominait le peuple, il dominait le monde par les ténèbres qui a couvert toute la surface de la terre depuis le péché de notre premier parent. Cela est illustré du fait qu'Israël s'est fait dominer par Pharaon. Il est au-dessus. Et Dieu dit quelque chose. Les Égyptiens, c'est-à-dire avec le roi, ce royaume qui domine sur vous aujourd'hui, que vous voyez, vous ne le verrez plus. Rentrons dans Apocalypse chapitre 17. Le verset 8. Ces Égyptiens, c'est-à-dire la bête n'est plus, elle était, c'est-à-dire Pharaon était. La bête n'est plus, c'est ce que Dieu dit. Vous ne le verrez plus. Moïse nous aide, il prophétise, il dit, en soi, Pharaon et son armée, c'est ça la réalité d'un cheval et de son cavalier. Toute l'armée de Pharaon, c'est un cheval. Et Pharaon représente les cavaliers. Où sont-ils? Précipités dans la mer. C'est-à-dire, vous ne le verrez plus, vous qui êtes sur la terre sèche, mais ceux qui sont dans la mer, les habitants de la mer, là est précipité, c'est-à-dire vous ne le verrez plus. Pourquoi? Parce qu'il est dans la mer. C'est lui qui dominait sur vous. C'est lui qui avait son épée sur vous. C'est lui qui vous causait la mort. Vous ne le verrez plus. Ces Égyptiens, c'est-à-dire ces chevaliers, ces cavaliers et leurs chevaux, vous ne le verrez plus. La bête qui était, qui n'est plus, vous ne le verrez plus. Là, quand on dit la bête n'est plus, pourquoi? Parce qu'il n'est plus sur les surfaces de la terre. Mais la bête est cachée dans l'eau. Pharaon, sous forme du cheval, plutôt du cavalier et de son cheval, précipité dans la mer. C'est là où je m'en vais prendre ce qu'a dit Moïse. Exode chapitre 15, verset 1er, le faire correspondre avec ce que j'en vois toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que j'en vois? Apocalypse chapitre 6, je veux lire. Je regarde d'abord le temps.
Je vais donner beaucoup de précisions. Ok. Il nous reste à peu près 11 minutes. Travaillons avec ces temps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je prends Apocalypse chapitre 6e. Vous allez comprendre quelque chose. Moïse, je répète, il voit un cheval, un cavalier et son cheval précipités dans la mer. Dans la mer. Et la bête n'est plus. Dieu avait déjà dit, ces chevals et ces cavaliers, vous ne le verrez plus. Mais les chevals et les cavaliers, sous forme de la bête, réapparaîtra, montera de l'abîme. Ah, ça veut dire que le cheval et les cavaliers que l'Éternel Dieu a précipité dans la mer sortira de l'abîme. Et quand il montera de l'abîme, Apocalypse chapitre 17, versets 8 et 9, lorsque la bête montera de l'abîme, qu'est-ce qu'elle fera? C'est ce que nous décrivent Apocalypse chapitre 6. Maintenant, Jean voit Pharaon, c'est-à-dire le cheval et son cavalier, lorsqu'ils sortent de l'abîme, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Jean le voit. Écoutez ce que Jean voit. Apocalypse chapitre 6, je commence au premier verset. Intéressant. Je regardais et quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Jean maintenant voit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, en soi, les Écritures se complètent, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas en vain Moïse et Marie ont qualifié Pharaon et son armée du cheval, du cavalier et de son cheval. Et maintenant précipité dans la mer. Or la mer, c'est ça l'abîme. Jean voit, Dieu lui fait voir d'abord dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, versets 7, 8 et 9, que la bête était, les chevals et les cavaliers étaient dominants sur Israël. Il ne plus, Dieu a dit, vous ne le verrez plus, mais il montera de l'abîme, c'est-à-dire l'abîme comme étant le profondeur des eaux. Et Jean le voit ici, sous une forme, il dit, je vis. Car ce que Jean voit se concrétisera, ça va se concrétiser lorsqu'il sortira de l'eau. L'homme du péché. Et quand sortira-t-il? C'est lorsque celui qui est en train de le retenir aujourd'hui, c'est-à-dire la lumière, la lampe, quittera ce monde. Quand est-ce que la lampe quittera? Lorsque l'Église partira en l'enlèvement. Et lorsque l'Église part en l'enlèvement, la grâce de Dieu n'a pas quitté la terre. L'Église part, la grâce de Dieu, l'année de grâce, qui est l'année du salut, l'année de l'instruction, va juste changer de côté, aller du côté d'Israël. Et lorsque l'année de grâce, par le truchement des 2 oliviers, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, va profiter à Israël. C'est que nous appelons dans les Écritures la première moitié de la dernière semaine. Cette première moitié, Israël reçoit la même lumière que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Là, l'Église n'est plus de la terre. Israël, lorsque Israël reçoit la lumière, la même lumière que nous recevons aujourd'hui, pendant la moitié de cette semaine, c'est à la moitié qu'un roi sortira. Je parle d'un roi d'abord, un traître, parce qu'on ne peut pas mettre fin au sacrifice s'il n'y a pas un roi, un traître de l'alliance qui va sortir. Et à partir de là, les 2 oliviers sont tués. Et lorsque les 2 ouins sont tués, c'est alors que cet animal-là sort de l'abîme. L'homme du péché, il sort de l'abîme pour agir. Et quand il agit, c'est là où il va s'introduire dans les temples et se proclamant Dieu. Pour le moment, ce temps n'est pas encore accompli. Il doit sortir de l'eau pour aller marquer les gens. Après, bien après. Il ne sort pas de l'eau aussi longtemps que la femme est là. La bête agit par la femme. Pourquoi? Parce que lui, il est retenu.
il utilise la femme que lui-même viendra détruire. Lui-même, il va détruire. Si Dieu nous fait grâce, nous allons dans cet enseignement expliquer ces choses. Lorsque nous parlerons, parce que nous sommes d'abord en train de parler sur les 7 têtes sous forme de montagnes. On n'a pas encore expliqué les 7 têtes sous forme de rois. Parce que les 7 têtes sont des montagnes et les 7 têtes sont de rois. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais juste dire ceci. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul antichrist. Je donne un exemple pour aller revoquer quelque chose. Je veux revenir dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 1er, parce que je parlerai des 3 premiers sceaux qui parlent en soi les 4 sceaux qui ne parlent que de l'antichrist, du diable lui-même. Le changement de couleur n'évoque que comment il agit. C'est le même esprit de l'erreur. C'est le même esprit de la rébellion. C'est ça, cet esprit de la rébellion. Comment ça agit? Comment il agira? Et vous verrez, il a une couronne sur la tête avec un arc. Et le plus important, il partit en vainqueur. Et quand il partit en vainqueur, c'est-à-dire, il est couronné. Par qui? Mais c'est simple dans les Écritures. Et quand il part, vous verrez, deuxième sceau, il sort sous forme d'un autre cheval de couleur roux. Mais il a le même objectif, de conquérir et de tuer. Parce qu'une grande épée lui fut donnée comme à Ésaü. Parce qu'Ésaü aussi, on lui a donné l'épée. Il a un joug, on dit, en allant ça et là. C'est pourquoi j'avais dit un jour j'expliquerai quand est-ce que Ésaü brisera son joug. Parce que tant que Jacob est sur la terre avec la bénédiction, Ésaü est sous un joug. Mais son père dans la bénédiction lui a donné, il dit tu vivras de ton épée. Il est roux, il a une épée, il a un joug. Et son père a prophétisé, en allant ça et là, tu briseras ton joug. Les jours où Ésaü brisera son joug. Pour le moment, Ésaü a une épée. Mais il a un joug au cou. Il est retenu des Thessaloniciens. Il y a la lumière qui l'empêche d'agir. Mais comme Isaac a dit, en allant, en errant, ça et là, d'où viens-tu? De parcourir la terre. D'où viens-tu? De parcourir la terre. Il était en train d'errer. Alors Dieu prend la décision de briser le joug d'Ésaü. Les jougs du diable. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Ah oui, il y a sur la terre personne comme lui, tout comme ça. Ah, il te craint parce que tu lui as donné des biens. Ah non, tu crois? Je te les livre. Qu'est-ce qui se passe? Satan se déplace devant Dieu. Qui couronne Satan? C'est Dieu lui-même. Il dit, je te les livre. C'est-à-dire, Dieu prend la royauté qui était sur Job. Parce que Job avait la royauté sur la terre. On le respectait. Il dit, quand il était respecté, il était considéré comme un roi. Il était roi. Maintenant, Dieu enlève la royauté de la tête de Job. Il la place sur Satan. Il dit, je te les livre. C'est-à-dire, Job vient, le diable vient. La Bible déclare, les diables se déplacent. Qu'est-ce qui se passe? Le Sabéen. Ils ravissent les biens et ils font passer par épée tous les serviteurs. Les Chaldéens, ils ravissent le bien, ils font passer par l'épée tous les serviteurs. Le vent détruit la maison, détruit les enfants. Qui est en train d'agir? C'est le diable. Par la permission de qui? De l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui a livré Job. Parce que Satan disait, ben, tu l'as béni, tu le protèges. Ah, c'était le temps de la protection, le temps de la grâce, le temps où il y avait l'esprit. Maintenant, ok, je te le livre. Ça, c'est aussi Apocalypse chapitre 6 sur le verset 2e. Un cheval blanc, un chevalier couronné, c'est aussi 2e. Il vient avec quoi? Il vient avec une paix afin d'enlever la paix dans la maison de qui? Dans la maison de Job. Les Sabéens égorgèrent les serviteurs. Les Chaldéens égorgèrent. La mort, le pleur arrive. Et il y a aussi la femme de Job qui va dire maudit Dieu.
qui va chercher à séduire, s'il est possible, les élus. Pendant ces temps, ceux qui auront lit. C'est le temps de la persévérance. Elle va chercher, utilisée par le diable, maudit Dieu. Tu ne vois pas l'épée, tu ne vois pas la mort, tu ne vois pas le cheval blanc, tu ne vois pas le cheval roux, tu ne vois pas... Maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, utilisé par Satan, il veut conduire Job dans la mauvaise adoration. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Pourquoi je suis allé là-bas? Là, c'est la partie de lorsqu'il sort de l'abîme. Et quand il sortira de l'abîme, là, il est couronné. Il a une épée. Il a le pouvoir sur la nourriture, sur le manger. C'est là où il va impliquer la marque de la bête. Parce que c'est lui qui détermine le prix. Lisez Apocalypse au chapitre 6. Tous les chapitres, vous allez voir toutes ces choses. Là, je voudrais aujourd'hui ne donner que des grandes lignes. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire ceci. Pour les moments, c'est 1 Jean chapitre 2. Un antéchrist vient, c'est-à-dire quelqu'un sera couronné, mais pour le moment, il y en a plusieurs qui agissent. C'est plusieurs femmes qui sont en train de séduire le peuple d'Israël. Ce sont ces ministres déguisés en apôtres de Christ. Ce sont ces loups qui viennent en peau de brebis. Donc, pour le moment, il n'y a pas une seule ou un seul que celui-là, c'est Satan sur la terre, c'est dans une telle église. Non. Oui, toutes les églises où la parole... Ok, je finis ici. Je prends Jean chapitre, ça m'est venu, Jean chapitre 16. Je vais prendre le verset... Oh, attendez, je cherche. Que Dieu m'aide à trouver ce verset. Jean chapitre 16. Comme c'est la Bible électronique que nous utilisons parfois, cette Bible. Jean, où il dit, je vais vraiment chercher, je dois trouver ce verset. Jésus-Christ dit quelque chose de... Jean chapitre 16, le verset 2, il est écrit quelque chose. Ils vous excluront. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse à ses disciples, à ses témoins. Écoutez ce qui arrivera aux témoins de Christ. Ils vous excluront des synagogues, c'est-à-dire ce seront des chefs religieux. Des chefs religieux vous excluront de leur synagogue. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous qui avez la lumière, premièrement, ils doivent vous chasser. Cette femme-là n'aime pas ceux qui ont la connaissance. Cette femme-là n'aime pas ceux qui ont la lumière, ceux qui peuvent voir, ceux qui peuvent replacer les choses dans leur bon contexte pour le salut de ceux qui écoutent, le salut de ceux qui ont été appelés, de ceux qui ne prêchent pas de façon à plonger les gens encore dans les ténèbres, ou de ceux qui ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils vous excluront. Suivez très bien. Je vais atterrir quelque part dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, pour conclure le verset 6e. Mais je commence d'abord par Jean, chapitre 16, le verset 2. Ils vous excluront, c'est-à-dire des chefs des synagogues. Oui, il y a de ces endroits où vous arrivez. Non, lui, il ne prêche pas. Non, lui, pas lui. Parce qu'il ne voit pas la même chose. Non, lui, non. Bien aimé, il y a des endroits où vous allez. Non, vous prêchez bien, mais c'est pas ici. Parce que vos histoires là, d'interdire les femmes, de prêcher l'émancipation de la femme, non, pas ici. Allez, non, pas ici. Gentil, vous êtes gentil. C'est votre ami. Oui, on a des amis quant à la chair. Mais ils ne vous laissent pas prêcher dans leurs églises. Parce qu'ils savent que ce que vous apportez, ce n'est pas ce à quoi ils croient. Et tellement les fidèles, c'est comme une boutique. Et quand vous amenez la vérité, donc, ils risquent de perdre. Lui, c'est un chef de synagogue. Il doit vous exclure de leur synagogue, premièrement. Et même l'heure vient. Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Là, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Il dit, l'heure vient où quiconque vous fera mourir. C'est-à-dire,
On fait mourir, on tue un apôtre, mais dans l'idée de rendre un culte à Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 17, verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez cette femme? C'est pourquoi j'ai dit, si vous dites que cette femme, exclusivement c'est l'église catholique, c'est là où vous fauchez toute la prophétie. Parce que cette femme a commencé à agir ainsi depuis avant l'avènement de l'église catholique. Parce que les apôtres ont eu à affronter cette femme ici, dans ses œuvres. Parce que cette femme agit au désert. Or, le désert commence après le baptême. Or, le baptême, c'est la mort et la résurrection de Christ. Lorsque Christ meurt, il ressuscite. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres. La bonne nouvelle commence à être prêchée. C'est-à-dire, le cheval et le cavalier réduit, anéanti. Il ne peut pas agir. Il suscite cette femme ici. Et cette femme commence ses œuvres. Ici, on la voit ivre du sang des saints. Jésus prophétise, il dit d'abord à ses apôtres, il dit, premièrement, ils vous excluront de leur synagogue. Deuxièmement, quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. De ces nombres, je dis, cette femme a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour elle. Entre autres, je vais vous étonner, mais le frère Paul, notre frère, a aussi travaillé pour cette femme ici. Il a travaillé aussi parce qu'il est arrivé que le frère Paul, muni de lettres des sacrificateurs, il allait faire souffrir ceux, les saints, ceux qui confessaient le nom de Jésus. Entre autres, il est témoin de la mort d'Étienne. Étienne n'a pas été tué par des païens, non, par des gens qui croyaient rendre un culte à Dieu, comme cette femme ici. Il utilise des apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ. Paul a travaillé aussi pour cette femme. Il n'est pas le seul. Beaucoup d'entre nous, des serviteurs, il y a des gens qui ont participé à des églises de l'erreur, animées par l'esprit de l'erreur. Il y a des gens, jusqu'à ce jour, ils se disent ministres dans l'église des saints, mais ils sont animés par l'esprit de cette femme. Ils sont en train de tuer les apôtres. Comment vous tuez les apôtres? Lorsque vous contredisez ce qu'ont dit les apôtres, vous les tuez, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Mais le frère Paul, lui-même témoigne. Je suis dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Laissez-moi trouver ce passage d'écriture pour vous. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire juste le verset 3. Nous tous aussi, là c'est le frère Paul qui dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissons la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il agissait selon la chair, selon la pensée de son cœur. Il était par nature, c'est-à-dire par ce qu'il faisait, les fils de la colère comme les autres, comme eux. C'est-à-dire, depuis les temps des apôtres, cette femme a commencé à agir. Et cette ville a bien existé. L'église catholique, protestante, Kimbangu, je n'aime pas citer, c'est du dehors parce que qu'ai-je à juger, c'est du dehors. Oui, c'est l'esprit de l'horreur. Je frappe ceux de la maison car le jugement commence dans la maison. C'est du dehors, ce sont les gens du dehors. Cette femme, vous avez vu, elle a les sons des saints. Et je nous ai montré dans les Écritures ce que Jésus dit aux apôtres. Ils vous excluront de leur synagogue. C'est arrivé, ils l'ont vécu. Cette femme a agi. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5e, cherchez le verset vous-même. On attrape les apôtres. On va les condamner. Et ils vont faire une conciliabule. Quand ils lui rentrent, ils disent, bon, ça va. Ok, on vous laisse prêcher. Allez continuer l'œuvre. Parce que l'antéchrist n'est pas contre les églises.
Si oh non, voilà, l'État a fermé les églises. Non, ça c'est pas l'antéchrist, ça c'est les ailes d'un chef. Parce que l'antéchrist a besoin des églises, ces églises du diable, afin de pouvoir séduire. Parce que la plupart des églises qui sont en train de peupler, de polluer la terre, c'est les églises animées par l'esprit de cette femme. Donc c'est-à-dire, quand on ferme les églises, cela ne vient pas, ça c'est les ailes d'un chef. Parce que le diable a besoin de ces maisons-là. Parce que le diable ne se sert pas de boîtes de nuit plus que des églises. Parce que lui, c'est un séducteur. Un séducteur, vous êtes déjà dans une boîte de nuit, il va vous séduire. Pourquoi? Vous lui appartenez déjà. Le diable va séduire un païen pour faire quoi avec lui? Parce qu'il est déjà dans son camp. Il séduit ceux qui sont dans la vérité. Il séduit ceux qui sont dans la vérité. C'est ce que je suis en train de dire. Les apôtres étaient en train de prêcher. Ils ont dit, voilà, nous allons fermer les églises. Non, on ne peut pas empêcher les gens de prêcher, non. Continuez de prêcher. Mais, ne prêchez pas au nom de ce Jésus. Ah, voilà ce que le diable n'aime pas. Il veut que vous prêchiez, mais pas au nom de Jésus. Oui, mais partout, oui, vous dites le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus qui fait craindre. Le Jésus qui fait craindre, c'est la parole. Lorsque la parole est droitement prêchée, lorsque la parole est exactement prêchée, ah, là, les gens, c'est un collier dans les yeux. Les aveugles vont voir, c'est ce que le diable n'aime pas. Non, là, on va vous arrêter. Là, on va vous faire souffrir. Là, on vous fait souffrir. Là, c'est les persécutions. Là, c'est toutes les prophéties dites de Jésus qui va arriver chez vous. Nous allons les frapper. Allez, frappez-les. Ah, ils se réjouissent d'avoir été frappés pour le nom de Jésus-Christ. Et avec interdiction, prêchez, mais pas au nom de Jésus. Dit, non, nous prêcherons, mais au nom de Jésus. C'est ça le diable. Il n'a que faire de nom de blanc. Prêchez. Pour être sauvé, il faut aussi croire au prophète Blanchard. Là, vous ne faites pas du mal au diable. Il est d'ailleurs, il est avec vous. À ce temps de la fin, c'est le prophète Blanchard. Là, Dieu est avec vous. Là, le diable, il est content de vous. C'est le nom de Jésus qui fait craindre. Et le nom de Jésus, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est la lumière, c'est le vin qui fait resplendir les visages. C'est ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je voudrais dire, je suis allé là-bas pour signifier ceci. Cette femme ici a commencé à agir depuis que le cheval et le cavalier a été précipité dans la mer. C'est-à-dire, 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est quand il est retenu. Quand la force, la lumière, le Saint-Esprit est descendu, la lampe a été allumée, le ténèbre a pris fuite. Il est retenu, il se cache dans l'eau. Il a émergé une femme. Ça n'a pas commencé à l'an, je ne sais pas comment, quand l'église catholique, c'est après. L'église catholique, c'est une des manifestations de cette femme. Plusieurs antéchrists. Le cheval et le cavalier, c'est le diable. Aujourd'hui, il agit par esprit, sous forme de loup, en forme de brebis. Il vous parle de Jésus, mais un autre Jésus. Il vous parle de l'esprit, mais un autre esprit. Il vous parle de l'évangile, mais un autre évangile différent de celui qui a été prêché par les apôtres. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse. Paix, grâce et miséricorde sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer. Et c'est très vaste. Il y a toutes des histoires qui nous arrivent. Nous parlerons encore. Et je crois sur cette femme concernant le 7 têtes, toujours sous forme de montagne, car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.